Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire la partie 2 de la vidéo où je vous présente mes voitures sur Véhicule Tycoon. Alors je vous invite à aller voir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Alors on y va et on s'était arrêté au Cybertruck qui est juste ici. Du coup, la prochaine voiture, c'est la Chevrolet Corvette ZR1. C'est une des premières supercars que j'ai eues. Ah, il y a quelqu'un qui est monté. Alors, on fait comme la partie 1. Mais elle bug la voiture. Je vais la refaire spawn vu qu'elle bug. Et ouais, c'est une des premières supercars que j'ai eues. Et du coup, on fait comme à la partie 1. On regarde le maximum qu'elles peuvent atteindre en vitesse. Et puis on les regarde à l'extérieur. Et puis après, on passe à l'autre voiture. Celle-là, elle accélère au maximum à 228. Et du coup, elle va être très belle au niveau de l'extérieur. Voilà, l'avant ça ressemble à ça. L'arrière, côté. Ensuite, on passe à la Audi R8. C'est la toute première supercar que j'ai eue. Et elle coûte 140 000 €, je m'en rappelle très bien. Et alors, son maximum de vitesse, c'est une de mes voitures préférées dans la vraie vie. Alors, son maximum de vitesse, c'est 206 km/h. Et à l'extérieur, ça fait pas forcément penser à Audi. Mais au final, elle est très belle. Ensuite, alors on a la BMW i8. Alors son maximum de vitesse c'est 158. Alors elle est pas très rapide et pourtant elle est chère. Alors je vous la recommande pas comme première supercar quand on débute les supercars sur Véhicule Tycoon. Parce que elle va coûter cher pour pas aller très très vite. Et du coup ça va pas vous rapporter un maximum d'argent. Et puis du coup c'est pas la meilleure pour progresser. Il en faut pas non plus d'être trop rapide parce qu'après on perd le contrôle. Mais il en faut quand même des assez rapides pour gagner assez d'argent. Donc celle-là à l'extérieur, elle va ressembler à ça. J'aime pas du tout, ça va être trop futuriste. C'est un petit côté classe, mais je suis pas fan. Alors, j'aime surtout pas les traits bleus partout là. C'est pas fou. Ensuite, on a la Acura NSX. Alors, celle-là, elle accélère au maximum à 188 km/h et au niveau de l'extérieur, elle va ressembler à ça. Là, avant, arrière. Et j'ai oublié de dire un truc, c'est que les voitures, voilà, elles peuvent aller en arrière à une certaine vitesse, mais je vais pas tout le temps le faire parce que c'est pas des vitesses, c'est pas des grosses vitesses. 66 c'est le maximum, je crois. Alors je le montre pas. C'est pas très intéressant. Alors ensuite on a
la Nissan GT-R Nismo. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, c'est une de mes supercars préférées. Alors elle est pas très très rapide, mais elle est pas non plus, c'est pas non plus la plus lente. Alors elle accélère au maximum à 190 km/h. Et au niveau de l'extérieur, elle va être très belle. Je suis pas accro à Nissan, mais pour le coup celle-là elle est vraiment belle. Voilà. Alors sur la i8 j'aimais pas les traits bleus, mais sur celle-là par contre les traits rouges j'adore. Alors ensuite on va prendre c'est la Porsche 900 GT3. Alors c'est pas la GT3 RS, c'est juste la GT3 normale. J'aime pas trop cette couleur, alors on va la changer. Ouais, vert c'est beau. Alors celle-là au maximum, elle roule à 192 km/h. Et pour ce qui est de l'extérieur, elle est très belle. Elle ressemble à ça. Voilà. Avant, arrière. Maintenant, la Lamborghini Huracan, là, on rentre vraiment dans les belles voitures. Alors celle-là, c'est une voiture qu'on aura dans dans la concession. Du coup, c'est le magasin que je montrerai au dernier épisode. Vu que je l'ai montré au premier épisode, mais je le remontrerai au troisième. Il me semble, hein, je suis plus sûre que je l'avais montré au premier. Et du coup, celle-là, au maximum, elle accélère à 200 km/h. Et au niveau de l'extérieur, elle va être plutôt belle. Voilà. Ensuite, on a la Bentley Continental GT. Qui accélère au maximum à 208 km/h. Elle est plus rapide que la Lamborghini. Alors on peut améliorer les voitures, c'est-à-dire que là elle est niveau 5, celle-là aussi, celles que j'ai pas encore, elles sont niveau 1 vu que je les ai pas. Il y en a certaines que j'ai pas améliorées jusqu'à niveau 5, comme celle-là par exemple. Et ça se passe dans la concession. Ensuite, on a la Lamborghini 488 GTB. Et ah oui, j'ai oublié de montrer l'avant-l'arrière. Gabriel, il faut enlever ça et te mettre en pyjama et je t'ai servi. Voilà. Alors, ensuite, il y a du coup la Ferrari. Alors, personnellement, c'est pas... Punaise, elle bug. C'est pas ma Ferrari préférée, mais sur le jeu. Enfin, Ferrari, c'est ma marque de voiture préférée dans la vraie vie. Et je trouve qu'ils font pas vraiment d'efforts sur les détails. Alors, elle accélère au maximum à 210 km/h. Alors franchement, ça me plaît le fait qu'il l'ait fait plus rapide que la Lamborghini. Donc je suis fan de Ferrari, alors moi ça me plaît. Ensuite, on a la Lamborghini Gallardo. La Ferrari, j'ai déjà montré l'intérieur au début, du coup je ne la montre pas. Alors, celle-là, il me semble qu'elle accélère
Ouais, pas très vite. 198, c'est pas... Ça dépasse pas des sommets. Alors voilà. Ensuite, l'extérieur. Avant, côté, derrière. Alors ensuite, on a la Ferrari FF. C'est une Ferrari qui coûte plutôt cher sur le jeu et dans la vraie vie aussi d'ailleurs. Et franchement, je suis pas fan, mais depuis quelques temps, j'ai commencé à plus l'aimer qu'avant et elle accélère à 216 km/h au niveau 5. Comment dire qu'elle est rapide? Mais je trouve ça étonnant que Ferrari ait fait une voiture un peu comme ça, un peu break. Et du coup... ensuite, on va voir l'extérieur. Avant, côté et arrière, avec les 4 pots d'échappement. Ensuite, on a la McLaren 720S. Elle accélère au maximum à 230 km/h. Alors ça commence à être rapide là. Alors voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'extérieur, elle est pas... C'est pas le plus beau extérieur que j'ai jamais vu. Hein. Ensuite, on a la Aston Martin DB9. Elle accélère au maximum à 180 km/h. Elle n'est du coup pas très rapide, hein, pour ce que ça vaut. Du coup, pareil, je la conseille pas vraiment, même si dans les supercars, c'est pas une des premières qu'on va avoir. Du coup, c'est pas la première qu'on va acheter non plus. Ensuite, on a la Ford GT. Alors, celle-là, elle accélère au maximum à 232 km/h. Du coup, la vitesse est très appréciable. Et pour ce qui est de l'extérieur, elle est... En plus d'être rapide, elle est trop belle. Bon, après, le problème, c'est que dans le jeu, comme dans la vraie vie, elle coûte 500 000 €. Petit problème. Hein. Ensuite, il y a la dernière voiture de la vidéo, c'est la Lamborghini Aventador. Du coup, on finit avec du lourd. Alors celle-là, au maximum, elle peut atteindre 242 km/h au niveau 5. C'est le niveau maximum, hein, le niveau 5. Et elle est très rapide. Pourtant, elle coûte le même prix que la Ford, hein, la Ford qui était déjà rapide. Ensuite, du coup, on regarde l'extérieur et la vidéo sera terminée. Voilà, avant, côté et arrière. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Alors, bisous, à la prochaine. Ciao!